Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique, venu inspecter aujourd'hui cette très jolie Corvair Monza cabriolet de 1966. Eh bien, commençons par l'intérieur de cette Corvair. Commencer par le petit insigne Monza sur la porte de la boîte à gants. Très joli. Vous noterez aussi la qualité de la peinture, hein, l'état de la boîte à gants, du tableau de bord. Il est d'ailleurs comme le reste de la voiture, hein, sans aucun doute. Hein. À l'intérieur, on y trouve la sempiternelle facture Les Schwab. Les Schwab, c'est fournisseur de pneus très populaire dans le nord-ouest, originaire de l'Oregon. Et dans toutes les voitures que j'inspecte, il y a toujours la petite enveloppe Les Schwab avec la facture à l'intérieur, y compris mes propres voitures d'ailleurs, parce que c'est là que je vais faire remplacer mes pneus. Bref, qu'est-ce qu'on a? Le manuel d'utilisation, joli, Owner's Guide de 1966. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a un autoradio qui fonctionne, je l'ai testé. Fonctionne très bien même. Colorado, top of the next hour to talk with Joe O'Dea, who is trying to flip a Democrat-held seat. Voilà. Allume-cigare, contacteur, cendrier. Hop. Voilà. Et puis ce joli, très joli même et original tableau de bord. On a ces trois compteurs, bien que celui du milieu soit vide. Je pense qu'il devait accommoder une montre en option certainement. Ici on a une jauge d'essence qui fonctionne et puis les voyants, simples voyants de témoins de charge et de température. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Et bien sûr le compteur de vitesse. Alors le fameux sélecteur de vitesse qui se trouve ici, puisqu'on n'a pas de levier de changement de vitesse sur cette voiture. Il est ici, c'est celui-ci, et donc il a 4 positions. On n'a pas de position park sur une Corvair, on a simplement la position neutre, reverse, drive et low drive. Et voilà, donc ce qui implique qu'on ait un frein à main ou un frein de parking qui fonctionne, et ce qui est le cas sur cette Corvair. Joli, très joli volant, et on retrouve encore une fois le petit symbole Monza. Ici on a les essuie-glaces que je n'ai pas encore testé, et les feux que j'ai testé avec l'aide de Chris de chez Memory Lane, donc les feux fonctionnent. On testera les essuie-glaces en route tout à l'heure. Le compteur qui indique 59 203 miles, alors comme on pense, enfin non, le dernier propriétaire affirme qu'ils sont réels et d'origine, ce qui est fort plausible on va dire, mais il n'existe aucun document qui permette de le prouver, de le confirmer. Hein. Voilà. Clignotant fonctionne, klaxon. Oh, joli klaxon, hein. On s'y attend pas pour une petite voiture comme ça. Voilà, tiens, on va la mettre en marche. Contact. Je suis au point mort. Frein à main. Fais attention de ne pas rentrer dans ce magnifique cabriolet. Et c'est parti, contact démarrage. Voilà, alors sans action sur la pédale accélérateur, hein, elle tourne super bien, on entend le moteur, donc d'abord on est un peu surpris d'entendre le moteur à l'arrière, voilà, il a l'air de bien ronfler, et voilà, sans plus attendre, eh bien on va, voilà, puisque Chris me laisse le passage, eh bien c'est parti, pied sur le frein, on enlève, ou on désengage le frein de parking, on passe en position drive, et on est parti, recherche accélérateur. Voilà. Alors elle fonctionne superbement. Hein. Voilà. Elle a un joli son. Alors je rappelle qu'elle est équipée du moteur 6 cylindres, 4 carburateurs. C'est la version 140 chevaux. Et donc, comme je le disais, couplé à une boîte automatique. Alors le moteur est de 162 cubic inch, si je me souviens bien, ce qui doit faire un 2 litres 4, je crois, 2 litres 4 ou 2 litres 7, à confirmer. Voilà, en tout cas, voilà, déjà je lâche le volant complètement, on le voit, et le volant est bien aligné, et la voiture tire droit impeccable. Hein. Nickel, hein. Fantastique, hein.
Voilà, jauge d'essence donc qui fonctionne, le compteur kilométrique qui fonctionne. Tiens, on va tester les essuie-glaces. Voilà, je crois que je suis en deuxième vitesse. Les voilà en première vitesse. Et off. La capote est manuelle, hein. La capote est manuelle. Elle est en très bon état. Ils l'ont laissé sur la voiture parce que apparemment elle avait dû rester assez longtemps stockée et elle avait besoin d'être un petit peu étirée, stretchée, donc surtout au soleil. Et donc maintenant elle s'installe et se verrouille voilà, sans problème. Ici même. Hein. Voilà. Alors elle tourne super bien cette petite voiture. Très douce, très douce. Direction assistée, donc elle est hyper facile à conduire. Et voilà, un bon freinage. Alors j'ai pas fait attention. Est-ce qu'on a des disques à l'avant? Enfin je regarde. En tout cas elle freine bien. Elle vire bien. Elle vire très bien. Elle est super agréable. Hein. Voilà. Elle tient la route. Elle est pas dure à conduire. Elle reste sur sa voie. C'est du bonheur. Hein. Bien suspendu aussi. Hein, c'est une route où il y a pas mal de défauts, de nids de poule, etc. Et voilà, on n'entend pas de bruit de suspension qui claque, qui cogne, qui vibre. Voilà, ce genre de bruit ennuyeux au niveau des trains avant et arrière. Non, là c'est propre, c'est solide, hein, ça sent la voiture bien entretenue. La voiture de qualité. Une voiture qui plaît beaucoup, hein, sans aucun doute. Hein, elle attire le regard. Elle a l'air très populaire. Hein. Alors voilà, ça accélère bien. Hein, c'est pas un muscle car, c'est clair, mais il y a de quoi largement se faire plaisir et puis surtout conduire en. Alors là c'est le pire. Hein, là c'est la route est défoncée. Et quand je passe avec des voitures qui ont beaucoup de jeux au niveau des trains, des suspensions, etc., c'est vraiment un cauchemar. Hein. Ça fait un bruit horrible. Hein. C'est pas du tout le cas au volant de celle-ci. Je vais m'arrêter sur mon coin habituel. Tiens, par chance, il est vide, personne ne s'est garé. À côté du golfe de Portland. Je vais y faire mes photos. Je vous reprends un petit peu en vidéo de l'extérieur. Bon, et bien j'ai terminé cette inspection. Cette voiture est phénoménale. Hein. Elle est vraiment dans un état fantastique. J'ai d'ailleurs un monsieur qui s'est arrêté, qui promenait son chien, qui est venu voir la voiture, qui m'a demandé s'il pouvait venir la voir de près. Et apparemment, il était plutôt connaisseur dans la marque et le modèle. Et il était vraiment impressionné. Il m'a demandé s'il pouvait en prendre des photos d'ailleurs. Et voilà, donc de toute façon, comme je le disais, c'est une voiture qui plaît non seulement aux connaisseurs de la marque et du modèle, mais aussi à beaucoup de monde, de part du fait de sa bonhomie, son style, son caractère, voilà, un aspect vraiment sympa. Bref, comme je le disais, donc, en fait, je n'ai pas pu noter de défauts ou de malfonctionnement sur cette voiture. Si, deux petits défauts au niveau de la carrosserie et du pare-brise. On va commencer par le pare-brise. Un tout petit éclat situé ici, alors il n'est pas dans le champ de vision hein, du conducteur. On le voit ici, je ne sais pas si... Ouais, alors un tout petit impact au milieu qui fait 1 mm, 1 mm et demi. Et puis une espèce de toile d'araignée autour, qu'on sent à peine, hein, qu'on voit ici. Alors je pense que ça peut être arrêté en tout cas hein, par un spécialiste. Hein, faire en sorte que ça ne se propage pas, quoi. Hein, mais enfin, voilà, quoi. C'est pas une fissure, c'est juste un petit impact net, quoi. Hein, on a dû prendre un petit caillou hein, à ce niveau-là. Voilà. Ceci dit, un joli pare-brise, teinté évidemment, et puis de jolis chromes. Une belle garniture en chrome autour, donc voilà, très joli. Et au niveau des défauts, tenez, il faut garder à l'esprit que cette voiture, cette peinture a au moins 22 ans et elle est superbe. J'ai noté ici sur la porte, côté passager, une petite rayure ici, voilà. Alors évidemment, puis aux extrémités de porte, hein, on a toujours ces petits défauts-là. Et sur l'aile arrière, voilà, pareil, deux toutes petites rayures.
ici là, au-dessus de mes doigts. Et là voilà, une petite cloque d'1 millimètre ici, une autre d'1 millimètre ici. Et un peu plus haut ici aussi. Voilà, ce petit amalgame de toute petite cloque hein, d'1 millimètre aussi. Hein. Voilà, c'est tout. À part ça, elle est superbe. Hein. Elle est superbe. Elle est même d'ailleurs, elle est même pas très propre. Hein. Elle est poussiéreuse. Quand on passe le doigt dessus, on voit bien tout de suite, on laisse une trace. Il faut l'imaginer vraiment dans son plus beau brillant. Elle va être superbe. Elle est superbe, hein, mais elle va être extraordinaire, je veux dire. La capote, très bon état. Belle capote couleur beige, avec une fenêtre en plastique bien translucide, bien transparente. Hein. Bien accrochée, bien en place. Et donc aucun défaut, aucune déchirure, quoi que ce soit. Tiens, puisqu'on est à l'arrière dans le compartiment moteur, alors il est comme le reste de la voiture, il est nickel. Il est pratiquement neuf. Hein. Ce qui m'a interpellé, c'est la visserie hein, qui est en place et qui est elle aussi neuve et qui est probablement correcte, hein, comme on dit, hein, pour le modèle. Partout où on voit cette visserie qui est qui est neuve, hein, neuve, qui a été installée neuve lors de la restauration et donc bien en place. Le fameux moteur, hein, donc le 6 cylindres 140 chevaux, alimenté par donc 4 carburateurs, 2 de chaque côté, intéressant comme système. On a ici la plaque VIN qui est bien en place, que j'ai décodé hier aussi, hein, donc qui décode bien un cabriolet, c'est le chiffre 67, de l'année 66, c'est le chiffre 6 ici, et le 05 dénote, il me semble, la Monza, et le numéro 1 pour indiquer que c'est une Chevrolet. Voilà, l'isolant est bien présent, bien en place partout. J'ai été surpris, on le voit aussi au niveau du capot, j'ai été surpris de remarquer à quel point le moteur est quasi froid. Pourtant, j'ai roulé quand même 20 minutes pour venir ici. On sent aucune chaleur se dégager du moteur, ce qui est surprenant. faut croire qu'il est bien refroidi. La roue de secours est en place, avec le cric, j'ai noté aussi en dessous, qui est bien présent. Et voilà, un joli joint d'étanchéité, tout ceci est nickel, tout autour, donc parfaite étanchéité. Voilà pour ce qui est du coffre. On voit que donc, les feux sont très beaux aussi, en très bon état, très clair, sans fissures, pas cassé, craqué, etc. Double sortie d'échappement, on l'écoutera, hein, de beau chrome, magnifique, à l'avant et l'arrière. Voilà, à noter que alors ils ont mis en place les roues d'origine, avec les enjoliveurs d'origine, hein. Certains l'ont peut-être vu, elle était équipée, quand elle est arrivée chez Memory Lane, de roues à rayons, donc qui sont évidemment livrées avec la voiture, ça va de soi. Ils ont préféré la monte d'origine, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, même si ces roues à rayons, moi, ne me dérangeaient pas. Je trouve qu'elles allaient assez bien sur la voiture. Capot à l'avant, le coffre à l'avant, on va dire, donc on voit donc le capot aussi en très bon état. Là aussi, un joint tout autour qui est en excellent état, et qui explique donc l'état et la condition du coffre à l'avant. Alors ils ont projeté cette je sais pas comment on peut appeler ça, le gars me l'a dit, le gars qui est venu d'ailleurs, il m'a parlé de vieilles barbes grises, un truc comme ça, un peu comme moi d'ailleurs, effectivement, ça y ressemble. Mètre cylindre qui est aussi en excellent état. Voilà, système de lave-glace, essuie-glace, etc. qui fonctionne. Le point bas hein, du coffre ici, donc qui est la zone sensible, on va dire, comme sur beaucoup de coffres, et elle en excellent état. Hein. Voilà, elle est recouverte d'ailleurs d'un petit tapis qui est installé, et on y trouve hein, toute cette documentation. Alors elle n'est pas propre à cette voiture, mais elle concerne les Corvair de cette génération dans différents modèles, configurations. Un filtre à huile apparemment ici, est livré avec la voiture. Alors voilà, alors c'est il faut le savoir, hein, mais pour ouvrir le coffre de cette voiture, il faut décoller, il faut venir ici sur l'emblème, décoller cette partie-là, et on voit apparaître la clé derrière. Hein, donc voilà, le gars de chez Memory Lane, Chris, a cherché, il m'a dit pas loin d'1 heure, il a fallu qu'il aille sur internet parce qu'il n'arrivait pas à ouvrir le capot de cette voiture, et c'est lui qui m'a indiqué le mode d'emploi. Très beau chrome, comme je le disais, feu qui fonctionne, voilà, l'insigne Corvair aussi, magnifique. L'intérieur, le dessous de la voiture semble aussi beau que le reste de la voiture, j'en ai pris pas mal de photos aussi.
Et puis évidemment l'intérieur qui est nickel, il est parfait. Alors ce qui est impressionnant aussi, c'est la manière avec laquelle montent et descendent les 4 vitres que j'ai testées. C'est hyper doux, sans hésitation. Voilà, c'est bien réglé, c'est nickel. Les lèche-vitres, les feutres ici sont en excellent état. Les panneaux de porte. Alors, Ilan de chez Memorial m'a dit que le propriétaire, le dernier propriétaire, celui qu'il a eu pendant 22 ans, ce monsieur de 88 ans donc, aurait simplement refait faire la sellerie des sièges, la sellerie. C'est ce qu'il a cru comprendre de la part de ce monsieur de 88 ans. Tout le reste avait donc été fait avant donc qu'il en prenne possession il y a donc 22 ans. Magnifique volant, klaxon qui fonctionne, on l'a vu, un très joli klaxon. Alors vous noterez aussi que les feux de courtoisie fonctionnent, côté droit, côté gauche. Et comme je le disais, tout fonctionne de toute façon sur cette voiture. L'autoradio, les essuie-glaces, le chauffage, ventilation, j'ai testé aussi. Les clignotants, les feux, les jauges, tout. Elle est superbe. Et encore une fois, très très agréable à conduire. Ah bah tiens, on va l'écouter. Alors, comme tout à l'heure, on s'assure qu'on est bien en position neutre. Frein à main ou frein de parking en place. Contact, démarrage. Voilà. Encore une fois, j'insiste, sans action sur la pédale, ce qui prouve qu'elle est bien réglée, qu'elle démarre impeccablement. Ouais, ça ronronne bien. Comme on dit, ça tourne rond. Il est superbe le klaxon. Et vraiment sensible. Dès qu'on appuie, paf, il se déclenche. Voilà, ouais, non, c'est cette voiture-là, c'est une voiture comme on les aime, sans aucun doute. Elle est dans un état quasi irréprochable. J'essaie de fermer le coffre d'une main, ce qui n'est pas évident. En utilisant ma tête d'ailleurs, voilà, pour le retenir. Verrouillé. On va faire la même chose à l'avant. Après avoir mis tout ceci en place, clac, nickel, nickel. Voilà, elle est magnifique. J'ai laissé les 2 vitres latérales fermées pour le retour. Il semble qu'elles sont légèrement teintées vertes. C'est vraiment de la classe. Voilà, et bien c'était une inspection sympa, intéressante et convaincante, je pense. Encore une fois, j'ai aucun doute sur la qualité de cette Corvair. Donc pour moi, c'est une inspection très positive. Voilà, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous dis à très bientôt pour la prochaine inspection.